Salut les amis, je voudrais revenir à une polémique qui a été provoquée par un statut que j'ai posté dernièrement en regardant le match Angleterre-Slovaquie. Pendant ce match, il y a les supporters anglais qui n'ont cessé de chanter de la première minute jusqu'à la dernière. Même les journalistes ont souligné cela, c'était très beau. Des supporters qui chantent de la première minute jusqu'à la dernière pour supporter leur équipe. Et moi, j'ai trouvé ça très beau. Et étant aussi un amoureux de la Coupe d'Afrique des Nations, j'ai fait une comparaison, parce que moi, j'ai toujours détesté l'ambiance de la CAN. D'accord ? Je n'aime pas comment les supporters africains supportent leur équipe, avec leurs trompettes et autres systèmes sonores très désagréables. Des fois, je pense aux Vuvuzela. Vous vous rappelez en 2010, les Vuvuzela, qui n'étaient pas très agréables. Certaines chaînes étaient, des chaînes télé, j'entends, étaient obligées de trouver des systèmes sonores pour édulcorer un peu le bruit, pour permettre aux gens de pouvoir regarder le match un peu tranquillement. Donc j'ai fait un statut en disant, avouez les amis, qu'entre nous, non je disais, entre nous, je préfère les chants de supporters anglais aux Vuvuzela et autres singeries de la CAN. En d'autres termes, j'exprimais effectivement, je préfère un stade qui chante, du type Anfield Road, du type Bernabéu, du type, je sais pas, Parc des Princes, Vélodrome, du type la Bombonera en Argentine, Fulmunes, je sais pas quoi. Moi, je suis un amateur de football. Donc, je préfère des stades qui chantent que des stades où tu as des trompettes et des tam-tams ou je sais pas quoi. Voilà, on peut aimer on peut aimer cela, les tam-tams, les trompettes. Mais moi, je préfère entendre des chants. Voilà, je trouve que c'est mieux et ça supporte bien l'équipe. Les joueurs sentent ce support-là quand ça chante et tout ça. Alors, on n'a pas entendu ça. Les gens qui sont venus commenter le statut, ont fait une fixette sur le mot singerie. Voilà, singerie. Alors, quand on regarde dans le dictionnaire ou dans l'usage quotidien du mot singerie, ça veut dire faire le pitre. D'accord ? C'est ça ce que ça veut dire, singerie, faire le pitre. Donc moi, quand je parlais de singerie, je parlais du fait que certains supporters font le pitre. Il faut regarder la CAN, ou même en Coupe du Monde, certains supporters africains qui vont imiter les marabouts, faire des grimaces, des trucs comme ça. Tu comprends ce que je veux dire ? Donc moi, je préfère que des supporters chantent au lieu de passer leur temps à faire des grimaces, imiter des marabouts, faire le lion ou je sais pas quoi. Moi, c'est ça que j'appelle pitrerie, singerie. Alors, mais les gens, en entendant ça, je pense que ça, c'est la susceptibilité de l'Afrique, de beaucoup d'Africains. Eux, ils ont vu ça comme un dénigrement de l'Africain. C'est un terme raciste. C'est-à-dire que tu es en train de traiter les Africains de singes. D'accord ? Dernièrement, je lisais un bouquin, c'est le roman que je suis en train de lire, de Dostoïevski, Crime et Châtiment, où un personnage en Russie c'est ce qui est écrit dans le texte, était en train de faire des singeries. Là, il s'agit de deux personnes russes. Donc, il ne s'agit pas de parler d'un Africain. D'accord ? L'auteur est en train de dire que ce personnage est en train de faire le pitre. Mais là, étant donné que c'est des Africains, pour eux, j'étais en train de traiter l'Africain de singe. Parce qu'il y a des racistes qui traitent les Africains de singes. Donc, en d'autres termes, le terme singerie ne doit pas être utilisé s'agissant des Africains. Il doit être utilisé pour d'autres populations ou d'autres couleurs de peau. Mais pour les Africains, il ne faut pas utiliser ce terme-là. Donc il y a des termes qui sont réservés aux autres, mais les Africains, il ne faut pas les utiliser. Moi, je trouve que c'est encore plus raciste, parce que c'est considéré que
Et c'est accepter que l'Africain est plus proche du singe qu'un individu d'autre couleur. Parce que quand tu dis, tu fais des singeries à un Africain, tu penses que il est en train de le traiter de singe, c'est que tu acceptes qu'il est plus proche du singe qu'un autre. Pourquoi tu aurais le droit de dire à un autre qui fait le pitre, qui fait le singe, qui fait des singeries, mais l'autre, ça veut dire que tu les traites de singe. Moi, en plus, je suis noir, quand même. Hein? Penser que je suis en train de traiter d'autres noirs de singes, c'est quand même terrible. Voilà. Alors, d'autres ont fait la critique en disant que quand tu fais la comparaison entre les supporters anglais et les supporters africains, on peut entendre par là, étant donné l'historique raciste que les Africains ont subi et continuent à subir, tu es en train de qualifier une culture, de dénigrer une culture. Voilà. Moi, j'ai envie de leur répondre. Donc, en fait, vous êtes en train de résumer la culture africaine à un type qui fait des singeries, qui fait le pitre en imitant les marabouts. Donc, c'est ça, pour vous, la culture africaine. Vous oubliez la culture africaine d'Ali Farka Touré. Hein? Vous oubliez la littérature africaine. C'est comme si vous disiez que la culture africaine se résume à ces filles qui s'habillent en bikini et qui dansent le coupé décalé. Voilà, c'est ça la culture africaine. Alors qu'il y a des grands musiciens, il y a une grande culture musicale. Moi, pour ceux qui croient que moi je dénigre l'Afrique, je suis un grand consommateur de musique africaine. Mais c'est pas la musique, c'est pas le coupé décalé. Vous pouvez aimer le coupé décalé, hein, mais moi j'écoute du Moussa Ngaré, j'écoute de Afel Bokoum, j'écoute de Fatoumata Diawara, j'écoute de la béninoise là, comment on l'appelle, j'ai oublié son nom, hein, Angélique Kidjo, j'écoute, vous comprenez, du vieux Farka Touré, là, le fiston, j'écoute, c'est des musiques, j'écoute, comment dire, Salif Keita. C'est ça pour moi la culture africaine musicale en tout cas. Parce que la culture c'est divers. Hein. La culture, tu peux trouver la culture culinaire. Moi je ne résume pas. Et justement c'est parce que je ne résume pas la culture africaine à ces singeries-là que je déteste ça. Parce que c'est effectivement quand les gens ils regardent la canne, ils ont l'impression que les Africains c'est ça. Non. Les Africains, c'est pas, c'est grimace, c'est je sais pas quoi. Demain, on va me dire, n'utilise pas le terme grimace. Hein, ne dis pas à un Africain, tu fais la grimace. Parce que là, comme c'est le singe qui fait les grimaces, il faut plus utiliser le terme grimace pour un Africain. Il faut arrêter, les mecs. Il faut arrêter. D'accord? Et là, en fait, la violence et les insultes que j'ai subies, parce qu'il y en a même une connasse qui a dit, à force de trop polémiquer, de critiquer, tu vas voir, un jour on va te violer. Bon, à la limite, je m'en fous, ça doit être... cette personne, à mon avis, elle a un cerveau de moineau, hein, parce que souvent, elle est souvent sur la page, mais je m'en fous. En fait, quelque part, être insulté par un imbécile, il n'y a rien de plus honorant. Tu vois? C'est un honneur, d'accord? Mais cette réaction, cette susceptibilité-là, montre quoi? Parce que ça fait quand même un petit moment que je prends la parole publique par les réseaux. C'est-à-dire, je fais des statuts, je fais ces vidéos-là, j'écris un bouquin, il y a un autre qui arrive. Voilà. Donc, en fait, ça montre quoi? Parce que moi, j'ai toujours pensé que, au-delà des forces extérieures qui maintiennent l'Afrique dans cet état-là, dans cet état de pauvreté, dans cet état de difficulté qui fait que nous sommes ici en Europe en train d'errer comme des âmes perdues, au-delà des forces extérieures, il y a un problème chez nous. Il y a un problème chez nous. Peut-être que ce problème vient de l'esclavage, de cet héritage-là, mais il y a quand même un problème dans les mentalités, dans la culture. Et moi, depuis, mon travail, c'est de
remettre en question une certaine culture, une certaine mentalité. Et je le fais depuis un moment. Et cela suscite beaucoup de rancœur, beaucoup de gens qui ne supportent ça, qui ne supportent pas ça. Ils ont la phobie de l'autre critique. Ils ne supportent pas ça. Et ils sont là comme des gens qui attendent dès que tu vas poster un truc. Ah bam, là on t'a eu, hein. Maintenant, voilà, on t'a eu. T'as dit une connerie, maintenant c'est fini. On va te sauter dessus. Et là, ils ont profité de ce mot-là pour me sauter à la gorge. Et là, je me suis rendu compte que c'est très parlant en fait. C'était parlant. Ça montre que ces gens-là ne supportent pas l'autocritique. Ils s'érigent en gardiens de l'africanité. Mais je t'emmerde, je suis africain comme toi. Tu n'as pas le monopole de l'africanité. D'accord? Tu n'as pas le monopole de l'africanité. D'accord? Je suis... Alors, c'est les premiers à te dire, ah, t'es vendu. T'es vendu. Tu n'es plus africain, tu te prends pour je sais qui. Tu n'es plus africain. Mais je t'emmerde. Je suis africain que toi, si ce n'est je suis plus africain que toi. Parce que moi, les danses traditionnelles, je les danse. Toi, tu ne les connais pas. D'accord? Ok? Et c'est parce que j'aime plus l'Afrique que je critique l'Afrique. Pas l'Afrique, je critique. C'est une mentalité qui nous maintient dans cet état-là. D'accord? Alors ne me fais pas de leçons d'africanité. Ok? Parce que moi je lis les auteurs africains que tu ne lis pas. Ou que tu lis ou je ne sais pas quoi. Mais moi je les lis. D'accord? C'est ça aussi la culture africaine. Je danse les danses traditionnelles. C'est ça la vraie culture. C'est pas des gens qui font les marabouts dans un stade de football et qui font que les Européens ou les Occidentaux ou les étrangers ont l'impression que l'Afrique se résume à ces gens-là. Et que tu veux résumer, parce que j'ai dit c'est des singeries, tu veux résumer l'Afrique à ça. Comme quoi comme si j'avais critiqué l'Afrique ou la culture africaine en disant que c'était singerie. L'Afrique c'est pas ça, la culture africaine c'est pas ça. Ok? Et d'autres qui viennent me dire, ah, c'est fini. On t'a eu maintenant, t'es plus crédible. En fait, t'as l'impression qu'ils ont ça depuis longtemps. Ils s'entendent à un moment donné qu'il y a un petit truc pour te sauter à la gorge. Mais je ne suis pas en soif d'amour. Je suis entouré d'amour chez moi. D'accord? Si je voulais plaire, je ne me mettrais pas à faire cette autocritique. Hein, cette critique de la mentalité de la culture. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup comme toi qui ne supportent pas ça. Je serais là en train de dire que tout est beau en Afrique. Tout est beau dans la culture. Tout est beau dans les mentalités. Je suis sûr que j'aurais eu des gens, des fiers, les fameux fiers d'être africains qui ne connaissent même pas l'Afrique. Ils seraient venus à faire des likes. Mais c'est parce que je m'en fous de ton like. Je m'en fous de ton amour que moi, je viens critiquer parce que moi, ce que je vise, c'est long terme. Écoute mon discours au lieu de me regarder moi. Ne me regarde pas. Écoute ce que je dis, à la limite, critique ce que je dis. Le fond, ne me regarde pas avec cette haine-là. Oui, il est là tout le temps à critiquer. Non, écoute ce que je dis. Écoute ce que je dis. Moi, ton amour, je l'emmerde. Je suis entouré d'amour chez moi. Ok? Je ne manque pas d'amour. Je ne viens pas sur Facebook ou sur YouTube où je n'écris pas pour avoir de l'amour. Moi, je crois à ce que je fais. Je suis sincère. J'espérais que 5 personnes qui vont lire mon bouquin ou qui vont m'écouter et qui vont voir mon statut vont, demain quand ils auront des gosses, ils vont leur dire non, on s'en fout de ce chéro de merde de grand mariage qui nous plonge dans cet état. Ok? Qui vont leur dire il y a d'autres valeurs que ça. C'est ça ce que moi je vise. Donc quand tu me dis hein, c'est fini, mais tu crois que moi je fais ça pour avoir de l'amour? Hein? J'aurais pu faire des discours avec de la langue de bois, comme beaucoup font sur Internet, qui reçoivent 500 likes, puis je sais pas quoi. Je ne suis pas là-dedans, moi je vise à long terme. Je ne me compare pas à Ali Soili. Mais Ali Soili, il est aimé aujourd'hui. Mais dans son vivant, il était détesté. Personne ne voulait l'entendre. Donc, chers amis, arrêtez de vous croire les gardiens de l'africanité. Et à traiter les autres de vendus parce qu'ils ont osé dire « Ah non, mais là, il y a quand même quelque chose qui ne va pas dans notre communauté. » Ou bien vous voulez qu'on dise « Tout va bien ?» Mais si tout allait bien, l'Afrique serait dans cet état.
Est-ce que chez nous, aujourd'hui, on serait dans cet état? Si on est là, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez nous. On dit alors, c'est les étrangers, c'est les puissances occidentales. Bien oui, je suis d'accord. Mais en même temps, dis-toi, pourquoi ils ne font pas ça en Chine? Pourquoi ils ne font pas ça chez les Japonais? Pourquoi ils ne font pas ça chez les Algériens? Parce que quand même, les Algériens, oui, il y a de la corruption chez eux. Mais personne, il n'y a aucune puissance étrangère qui vient les commander. Mais pourquoi chez nous, il y a toujours des leaders qui se laissent manipuler? Ces leaders-là, ce n'est pas des Blancs, c'est des Africains. Pourquoi? Eh bien moi, je dis, il y a un souci dans l'éducation, il y a un souci dans une certaine culture, il y a un souci dans les mentalités. Et c'est ça que je vise. C'est ça que je vise. Dans mon petit coin, dans mes petits écrits, dans mes petites vidéos, peut-être il y aura 5 personnes qui vont les écouter. Je ne dis pas que je dis tout ce que je dis est bon ou vrai. Mais quand même, cette haine parce que quelqu'un a osé faire une autocritique, ça en dit long quand même, les gars. Ça en dit long quand même. Voilà, je vous remercie. Je vous souhaite une très bonne soirée. Salut.